envoyer des colis à l'étranger était un vrai casse-tête. Mais maintenant, Je cherche comment envoyer les colis. T'aurais une idée? Depuis un moment, j'ai fait la connaissance de Easy. C'est fiable, il y a vraiment la réglementation. Tu es sûr que le poids que tu cherches ou le poids que tu veux envoyer, c'est sûr. Imagine, moi, c'était pour l'accompagnement dans un voyage. Toi, c'est le cas de colis. Donc, l'application a tous ces services-là. Donc, je te recommande Easy. imaginez un monde. Un monde où chaque voyage devient une opportunité. Une opportunité de partager, de connecter, de contribuer. Dans ce monde, votre simple voyage se transforme en quelque chose de plus. Vous voyagez avec classe, confort, mais surtout, vous voyagez pour faire la différence. Grâce à l'application Easy, tout est possible. Nous avons créé une application qui vous permet de gagner de l'argent en transportant des colis, tout en vivant une expérience fluide et sécurisée. Sous la surveillance et l'assistance de notre équipe dédiée, Easy vous accompagne, vous guide et vous soutient jusqu'à destination. C'est plus qu'un service, c'est une aventure. Une opportunité qui apporte des sourires, qui répand de la joie à vous et à ceux qui vous entourent. Rejoignez cette communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Easy, disponible sur Play Store et Apple Store. Avec Easy, chaque voyage compte. Easy, pour vous, pour tous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en Jeunes, le podcast qui donne la parole à vos ambitions et vie à vos rêves. Nous revenons aujourd'hui pour un nouveau sujet, l'importance du mindset entrepreneurial. Nous savons tous dans nos réalités africaines et plus précisément en République démocratique du Congo, les conditions de vie ne sont pas idéales. Il y a un taux élevé de chômage, l'État congolais n'encadre pas le jeune et aussi le pays aujourd'hui fait face à des défis économiques très graves. Face à tout cela, quelqu'un peut décourager, un jeune qui veut se lancer peut se décourager. Mais en ayant une très bonne mentalité, en ayant de la motivation et de la persévérance, il y a possibilité d'atteindre des objectifs et d'accomplir, on va dire, plusieurs grandes choses. Alors pour en parler, j'ai le réel plaisir aujourd'hui d'accueillir un jeune entrepreneur qui répond au nom d'Emmanuel. Avec lui, on va essayer de comprendre le méandre et le contour qui lie ce sujet. Monsieur Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Louis et merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de vous recevoir ce soir. Moi aussi, le plaisir est partagé. Alors, la première fois que vous passez dans Parlons-en Jeunes, quelque chose ou une plateforme que vous voyez de loin, aujourd'hui devenue une réalité, quelles sont tes impressions? Bon, mes impressions, c'est que déjà, Parlons Jeunes incarne les qualités et les témoignages qu'on entend de l'extérieur. Je suis là avec vous aujourd'hui, Ouais. donc je suis en train de les vivre. Et j'espère pour nous qu'on aura une émission édifiante et utile et que ça continuera à mettre les pierres sur cet édifice Parlons Jeunes qui a déjà fait sa réputation avant même que je n'arrive. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, votre réputation aussi vous précède. Ah, ça c'est une info. Je vous reçois aujourd'hui comme étant un jeune entrepreneur Mhm. qui est en voie de développement. Emmanuel, Emmanuel. combien des années dans ces domaines de l'entrepreneuriat? Bon, je suis entrepreneur techniquement depuis plus de 4 ans maintenant, on va dire comme ça, parce que être entrepreneur, c'est dès lors qu'on met en place une idée. Donc, j'ai commencé à mettre plusieurs idées en place depuis plus de 4 ans maintenant. Et donc, on peut dire que j'ai quand même plus de 4 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, plus de 4 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Exactement. Plus de 4 ans d'échecs, plus de 4 ans de Des réussites. Très bien. Alors, d'après vous, d'après votre lecture, d'après ce que vous comprenez de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui distingue les personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat et celles qui abandonnent?
Je dirais la qualité, la plus importante, c'est, ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est cette capacité, qui permet à une personne de continuer, peu importe l'adversité, peu importe les critiques, peu importe, les imprévus. Et surtout, c'est une qualité aussi qui permet à ce que une personne s'adapte à son environnement et apprenne rapidement. Je pense que ces qualités-là permettent vraiment aux entrepreneurs de continuer et à d'autres entrepreneurs d'abandonner. Parce que le milieu entrepreneurial est un milieu qui n'est pas stable. Stable. Donc à n'importe quel moment, il y a des imprévus. Donc les plus tenaces des entrepreneurs, c'est eux qui réussissent. Très bien. Alors, vous êtes PDG de l'entreprise Easy. Exactement. Easy. Pourquoi Easy? Pourquoi cette dénomination? Alors, easy, je crois que comme la majorité des gens, mini anglophones, connaissent un peu la signification. Easy veut dire facile, parce qu'à la base, la création de easy, c'était rendre facile un problème qui était complexe. Très bien. Donc, l'ADN de Easy et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes une équipe de personnes qui proposons des solutions simples pour rendre les problèmes complexes accessibles. Donc, notamment dans notre cas d'exemple, le problème qu'on a voulu régler, qui était complexe, c'était l'expédition des documents et des colis à l'étranger, euh, avec certains moyens déjà existants qui ont montré leurs limites. Donc, on a bien voulu apporter une solution facile qui allait faciliter cette activité-là. Alors ici, on va dire que ce qui a déclenché la création des Easy, c'était le problème que vous avez pu identifier. Exactement, hein. Comme toute entreprise qui se doit d'exister, il faut qu'il y ait un problème qui cause sa création. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec Easy, c'est un problème que moi, personnellement, Emmanuel, j'ai rencontré. Et donc, pour régler ce problème, j'ai créé Easy. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré ce problème à l'époque où il n'y avait pas Easy. S'il y avait Easy, je n'aurais pas eu ce problème. Donc, voilà. Et l'idéologie vraiment derrière Easy, comme j'ai dit, c'est que il faut que la solution soit facile. Il faut que la solution soit accessible pour permettre à un grand nombre de personnes d'en profiter. Donc, si la solution est complexe, ça va être aussi très compliqué de la servir à un grand nombre. Alors là, on comprend que vous avez identifié un problème et apporté des solutions concrètes. Exactement. Et non, pour des personnes qui ne savent pas, puisque là, on va peut-être nous suivre chez des personnes qui ne vont pas nécessairement comprendre c'est quoi Easy. Oui. Mais si vous pouvez entrer en détail pour nous expliquer, Easy, il est spécialisé dans quoi? C'est quoi son domaine d'activité? Comment il fonctionne? D'accord. Donc, pour comprendre le fonctionnement des Easy, je vais remonter quand même à la question précédente qui Il parle expliquait de l'élément la déclencheur. création. Voilà. En fait, moi, j'ai créé Easy quand je travaillais. Donc, j'ai fini mes études en Tunisie en tant que marketeur. Donc, je suis venu en licence marketing. Et donc, je travaillais en tant que directeur marketing dans une boîte en Tunisie, dans le tourisme écologique. Donc, dans cette boîte, en tant que directeur, bien sûr, on a eu des vacances qui nécessitaient un déplacement touristique dans le cadre de l'entreprise. Et pour faire ce déplacement, il a fallu faire une démarche administrative, donc pour avoir le visa et se déplacer. Et dans mon cas, il fallait qu'on opère un petit changement au niveau de mon passeport parce qu'il y a une erreur. Donc je devais renvoyer mon passeport à Kinshasa dans un délai de 2 à 3 semaines maximal pour justement faire cette modification et bien sûr appliquer pour mon visa. Donc à cette époque, malheureusement, il n'y avait pas Easy. Donc je ne pouvais pas l'envoyer. Et même DHL ne pouvait pas l'envoyer parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'envoyaient pas des documents officiels, etc. Donc ça ne m'a pas permis de profiter de cette opportunité en équipe avec les autres membres d'équipe avec qui je travaillais. Et je me suis dit, bah, je vais créer une solution qui serait facile pour que la prochaine fois où on va organiser ces genres d'expéditions, ces genres de sorties en équipe, bah, je ne rate plus l'occasion. Donc, je réfléchis à la base à une solution simple, ce qui va introduire justement à ce que fait Easy. Donc, cette solution que j'ai mis en place visait à simplifier déjà cette procédure d'expédition, à les sécuriser cette procédure,
à automatiser cette procédure et surtout à assurer cette procédure. Donc là, je viens de lister justement le service que Easy rend. Easy facilite, sécurise, automatise et assure l'expédition des colis. Avec tous les moyens d'expédition que nous avons à notre disposition, nous essayons de rendre l'expédition des colis facile à sécuriser entre l'Afrique et désormais depuis un certain nombre de temps, l'Europe aussi, grâce à notre présence en France maintenant. Très bien. Là, je comprends que le bien-être universel, voulais-je dire, c'est vivre pour les autres. Exactement. Voilà, Donc un problème personnel peut devenir une solution pour tous. très bien. Alors, Easy, ça va faire 4 ans que vous existez. Exactement. On va dire ici que Easy a un parcours. Oui. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mhm. Comment vous avez construit Easy? Bah, il a été construit comme toute entreprise qui est sur le marché grâce au feedback de ses clients. Easy, c'est une entreprise qui est trop à l'écoute des expériences de ses clients, est très à l'écoute au témoignage des clients. Easy est très à l'écoute de son marché. Easy a été construit sur les bases des problèmes qu'on a rencontrés nous et que nos clients ont rencontrés avec le temps Et tout. grâce à notre service. Donc nous avons une, un état d'esprit qui nous permet de prendre les problèmes des clients comme des axes d'amélioration de notre service et de notre construction. Donc, ce qui veut dire que tous les services qui sont chaque jour ajoutés à Easy, c'est justement dans cette optique-là d'améliorer l'expérience utilisateur et de satisfaire nos clients encore davantage et bien sûr de mener à terme notre mission qui est de faciliter, de sécuriser les expéditions. Donc, en gros, c'est ça. Alors, Easy avant, on va dire, votre méthode d'expédition, elle était traditionnelle. Mhm, Et aujourd'hui, il y a eu l'avènement de l'application. mhm. Pourquoi l'application? L'application de Easy. Ah d'accord. En fait, on a créé une application, hein, j'invite tout le monde qui regarde ce podcast à y jeter un œil. Il faut y jeter un œil, parce que c'est une application bien construite quand même. Oui, oui. Euh, Easy a créé l'application parce qu'il a voulu, justement, comme je l'ai dit, l'entreprise Easy s'est construite sur l'expérience client, sur le besoin des utilisateurs. Nous avons remarqué que nos clients avaient un besoin de plus de vols, c'est-à-dire que de plus d'expéditions. Nos clients avaient un besoin d'avoir un modèle qui est pas seulement facile et sécurisé, mais qui est fréquent pour lui permettre de faire justement ses expéditions à tout moment. Parce que Easy a quand même attiré des commerçants, des petits entrepreneurs aussi, qui voulaient la recurrence. Donc, on s'est réunis avec l'équipe pour trouver une solution, comment proposer à nos clients plus d'expéditions, plus de vols donc. Et on s'est dit, on devait intégrer de nouvelles manières d'expédition, des nouveaux moyens d'expédition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est penché sur une solution. Pourquoi cette solution? Parce qu'elle était une solution économique. Donc, c'est une solution qui nous permettait de distribuer de la valeur, de l'argent, si on peut dire ça comme ça, à la communauté. C'est une solution qui était aussi rapide, mais c'est une solution qui posait beaucoup de problèmes de sécurité. Cette solution-là, c'est laquelle? C'est justement l'envoi des colis par des passagers, par des personnes qui voyagent, communément appelés par les Congolais, les gens qui battaient Karakilo. Voilà. Donc, on a voulu intégrer ces moyens d'expédition dans notre flotte d'expédition. Malheureusement, c'est un moyen d'expédition, comme je vous ai dit, économique, rapide, mais peu fiable. Peu fiable, peu sécurisé. Il y a beaucoup de problèmes, notamment, surtout le problème le plus important, c'est le problème de sécurité. Je vais expliquer en détail le problème de sécurité pour les deux personnes. C'est-à-dire la personne qui envoie son colis par cette personne et la personne qui emmène le colis de cette personne. Parce qu'il faut partir du principe que les deux sont des inconnus. Ils ne se connaissent pas. Ce qui les a emmenés à se connaître, c'est cette opération-là d'envoi. Donc, ça veut dire deux inconnus qui se rencontrent, Qui n'ont peut-être joue l'intermédiaire. voilà, qui n'ont même peut-être pas besoin de rester en contact dans le futur, mais sont dans l'obligation de partager un certain nombre d'informations ensemble, notamment les noms,
dans certains cas, les numéros de passeport, les Le numéros de billet de téléphone. vol aussi. Exactement. Ces informations sont très confidentielles et très importantes. Elles peuvent être utilisées d'une certaine manière, même des mauvaises manières, si ça tombe entre les mauvaises mains. Donc, ces moyens, déjà, présentaient ce premier problème de sécurité, la sécurité des données. Donc, quelqu'un qui poste sur un groupe ou sur une story WhatsApp qu'il veut emmener des colis des gens et qu'il transporte ces colis, ben, il s'expose à ce problème de sécurité de données parce que ces données seront divulguées à n'importe qui qu'il ne connaît pas au préalable. Deuxième problème de sécurité, c'est par rapport à la réglementation internationale. Il y a une réglementation internationale qui dit que le passager est propriétaire de ce qu'il emmène. C'est une loi qui a double tranchant parce qu'elle donne le droit au passager de partir avec le colis, même si le colis arrive à destination, parce que c'est un colis qui lui appartient. S'il n'a pas la bonne volonté de vous remettre le colis, il peut partir avec ça en toute impunité. L'autre sens, c'est que, vu que le colis est en son nom, tout ce qui est malsain à l'intérieur, tout ce qui est interdit à l'intérieur, c'est sa responsabilité. Donc, ça met le passager dans En une situation difficulté. d'inconfortabilité et justement parce que la douane ou le pays d'accueil ne sait pas l'origine ou la traçabilité de ces colis-là et considère ça comme un colis du passager. Donc ça, c'est aussi le niveau de sécurité. Donc, nous, en regardant tous ces problèmes avec notre équipe, on s'est dit, cette solution, il nous la faut. On doit la Et une créer. application. Voilà. Donc, on a créé une application qui allait résoudre tout ça. L'application permet justement de sécuriser les deux parties parce que, il n'y a pas fuite de données. Aucun échange de données n'est fait entre les deux parties. Le voyageur de l'autre côté, il va juste intégrer ces informations sur l'application qui est très bien sécurisée. Et l'expéditeur de son côté va envoyer aussi ses colis de manière très, très sécurisée. Les deux n'auront pas d'échange de données. Donc, ils ne vont même pas se connaître. Et surtout, il y aura une traçabilité. C'est-à-dire que le passager, une fois à l'aéroport, en cas de souci éventuellement, peut montrer qu'il a utilisé une application qui lui a donné des colis appartenant à une autre personne qui n'est pas lui. Et ça, c'est un paramètre qui est reconnu mondialement. Une application qui trace un colis avec les codes et les exigences modernes qu'on a intégrées dans notre application permet de tracer le colis de manière vraiment fiable, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc l'application est venue vraiment essentiellement pour intégrer cette nouvelle manière de faire là et surtout la sécuriser. Donc voilà pourquoi Vous avez créé on a créé cette application. Voilà. Très bien. Alors, on va dire, Easy a évolué pendant 4 ans. Exactement. L'événement de l'application, Mhm. tout fonctionne bien. Mhm. Alors, à quel moment vous avez eu l'idée de diversifier votre activité? Puisque là, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes très sérieux. J'ai des informations. Pourquoi Easy aujourd'hui alors que il s'était spécialisé dans l'envoi de colis et du coup, il intègre d'autres opérations qui nuisent à ses concurrents? Bon, déjà, il faut comprendre que Easy ne sort pas de son activité. Notre nom de l'entreprise, c'est Easy Shipway INC. Ça veut dire Easy Shipway, ça veut dire Easy, une manière d'expédier. Donc, une manière d'expédier facile. Déjà, on ne peut pas choisir un nom d'entreprise qui est rattaché à l'expédition et commencer à faire autre chose dans cette entreprise. Mais il y a des services qui sont chez Easy dans le but justement d'expédier le colis, de rendre cette expérience encore fluide, notamment les services de paiement, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes présents à plusieurs pays dans le monde et on veut faciliter nos clients de payer peu importe où ils sont. Donc, on a mis en place des modes de paiement. Cela ne fait pas de nous des entreprises, des entreprises financières ou des entreprises de gestion de paiement. C'est une solution de paiement qui a été mise en place pour permettre à nos clients d'accéder à nos services, peu importe là où ils sont. On a aussi pas mal de services. On a des services d'accompagnement, on a des services de conseil, on a des services de suivi. Ces services-là, c'est uniquement dans le but de faciliter l'expérience d'expédition. Donc, à aucun moment, on est en train de se diversifier. C'est juste qu'on est en train de multiplier notre impact, d'essayer de servir nos clients au maximum pour rendre leur expérience magnifique. C'est un peu comme, je vais donner un exemple pour illustrer ce que vous appelez
diversification. C'est comme si vous avez une entreprise, vous êtes Louis Vuitton par exemple, Mm. et vous avez une boutique en ligne et vos clients achètent du Louis Vuitton directement sur votre boutique. Mais vous avez remarqué que le service des livraisons qui existent sur le marché, eh ben, ils emmenaient le colis Louis Vuitton ou vos articles Louis Vuitton dans des mauvais états. Des fois, ils ne saluaient même pas le client. Des fois, ils ne respectaient pas l'emballage. Exactement. Donc, il est en train de nuire à votre image. En tout cas, les services de livraison actuels ne permettent pas à Louis Vuitton d'assurer la qualité de service qui lui est réputée. Donc, qu'est-ce que vous faites en tant que Louis Vuitton? Vous créez votre propre service de livraison qui va livrer vos clients qui vont commander du Louis Vuitton. C'est-à-dire ces services-là, c'est pour que quand le livreur va arriver devant le client, ils lui disent bonjour, ils lui disent au revoir. Très bien. Vous voyez? Donc, pour que le service soit impeccable, même jusqu'à la livraison. Donc, Easy met en place des services justement pour essayer de contrôler l'expérience client, mais en aucun cas, Easy se diversifie. Très bien. Donc, ici, nous retenons que Easy ne sait pas diversifier. Non, pas encore en tout cas pour l'instant. Mais vous avez des objectifs à long terme de pouvoir diversifier vos activités. Il faut comprendre que je suis un entrepreneur. Très Je bien. suis un entrepreneur. Ce que j'aimerais aussi par cette émission, Parlons-en jeunes, qui est une émission suivie, que les gens comprennent, c'est que Emmanuel n'a pas que Easy Très comme bien. projet. Donc, si demain je fais un autre projet qui a qui est pour une autre activité, une autre niche, eh ben, c'est pas de la diversification. J'ai fait juste un autre projet. Easy, c'est Easy. Il fait l'expédition des colis. Je peux aujourd'hui me lancer dans une autre activité demain. C'est que je trouve nécessaire de me lancer dans cette activité, mais c'est pas Easy qui s'est diversifié. Très bien. Easy, c'est une entreprise d'expédition. Ça s'arrête là. Très bien. Alors que vous êtes un jeune entrepreneur, comme vous l'avez dit, Mhm. quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui, par exemple, ils se sont lancés comme vous il y a 4 ans, mais ils veulent diversifier leur activité? Bon, en fait, je conseillerais aux jeunes, parce que je suis jeune aussi, hein, Ouais. nous sommes tous jeunes. Si je suis jeune, je ne me diversifie pas pour l'instant. Je ne donnerai pas le même conseil aux gens qui ont mon âge, à peu près. Pour un jeune, je conseillerais à un jeune de travailler d'arrache-pied sur un secteur bien précis, de s'y focaliser à 100%, d'emmener son projet à maturité avant éventuellement de se diversifier. Nous, dans l'incubateur, en fait, là, on a été incubé en tant qu'entreprise. Il y a une dame qui nous encadrait qui disait, avant de se diversifier, assurez-vous d'avoir atteint un marché de minimum 1 million de cibles. C'est-à-dire, il faudrait que votre entreprise devienne assez gros, que vous amenez l'entreprise à un certain niveau de maturité pour embrasser au maximum. Donc moi, personnellement, je ne conseillerais pas je vois c'est de se diversifier dès le début en tout cas. Il doit amener son projet à maturité. Une fois le projet à maturité, ok, on peut se diversifier. Alors, aujourd'hui, on parle de Easy. Easy est en train de contrer ses concurrents. Beaucoup vous accusent de pouvoir diversifier votre activité dans le but de faire chuter les entreprises des autres. Quelle est votre lecture? Bon, je ne veux pas ici dire je vous démentis, etc. Mais j'essaie de répondre, comme ça je vais laisser à chacun d'entre nous d'en tirer les conclusions personnelles. Ici, il n'est pas en train de contrer qui que ce soit. Ici est en train de faire un service, de rendre un service à ses clients en mettant en place des différentes solutions qui pourront l'aider à améliorer son expérience. Je donne un exemple, par exemple, on a fait un service d'accompagnement dernièrement. C'est un service qui permettait aux personnes qui, entre guillemets, emmenaient nos colis plutôt via l'application, afin de faciliter leur expérience. On a mis en place une voiture qui les récupère à l'aéroport et qui les ramène à la maison, vice-versa, qui les récupère à la maison et les ramène à l'aéroport. Cela ne fait pas de nous une entreprise de taxi, cela ne fait pas de nous une entreprise de transport. Si on met en place ce service-là dans le but d'optimiser l'expérience voyageur, cela ne veut pas dire qu'on s'est diversifié. Donc c'est dans cette logique-là, en général, que nous créons nos services supplémentaires. On a créé par exemple un service d'assurance pour nos clients. Je crois que la majorité de nos clients, l'assurance des colis.
C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous envoyez chez Easy votre colis, vous êtes assuré que ce colis, en cas de problème, vous avez un remboursement, et cetera. Il y a une assurance qui est vraiment destinée à ça. Est-ce que nous sommes une entreprise d'assurance? Pas du tout. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une diversification, c'est juste, des services en plus dans le but de faciliter mieux l'expérience. Très bien. Alors, revenons un peu. Easy, en 2021-22, le prix d'un kilo coûtait 36 dinars. D'accord. Depuis l'avènement de l'application, le kilo coûte 43 dinars. OK. Alors qu'aujourd'hui, on vous accuse d'avoir diversifié votre activité. Vous avez intégré d'autres opérations telles que l'opération M-Pesa, Airtel, tout ce qui va avec. Vos adversaires vous ont aussi contré. Ils ont mis aussi en place le même système que vous, mais proposent 1 kilo à 25. Puisque vous vous êtes mis dans une situation inconfortable, vous avez rabaissé vos kilos à 23 dinars. C'est une lecture quand même, qui mériterait, Une très bonne explication. oui, Ça quand même. pose problème. Exactement. Sans comme s'il y a un problème entre vous, les jeunes entrepreneurs, qui essayent, voilà, d'entreprendre dans vos activités. D'accord. Je vais répondre à ces questions, progressivement, notamment, on va dire, du plus important au moins important. Le problème du prix. À un moment donné, les kilos à Easy, c'était à 36 dinars et maintenant, c'est à 43 dinars à peu près. En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas que Easy a augmenté ses prix. C'est que on a subi un peu ce qu'on appelle, l'inflation, si on va appeler ça comme ça. Easy avant, c'était une entreprise locale. Les anciens clients de Easy le savent. Easy à l'époque, on payait que à Tunis. C'est-à-dire que tu envoies un colis de Kinshasa, tu payes à Tunis. Tu envoies un colis de Tunis, tu payes à Tunis. On était une entreprise tunisienne. Donc du coup, nos prix étaient en dinars. Dès lors qu'on a commencé à se développer, donc on est devenu international, on est maintenant en France en l'occurrence, et ben, il nous a fallu fixer des prix qui seraient pareils partout. Standard international, on va dire. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on dit aujourd'hui que le prix d'un kilo coûte 36 dinars et que quelqu'un paye à Kinshasa, il va payer 36 dinars en fonction de la monnaie qu'il est en train d'utiliser là-bas. Donc si on fixe le prix en dinars, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si un client nous paye pendant que le dollar, s'il paye en dollars, est en chute, on perd de l'argent. S'il paye pendant que le dollar est en hausse, eh ben, on escroque le client parce qu'il paye plus que prévu, n'est-ce pas? Donc, pour éviter ces genres de problèmes, on s'est dit on va fixer le prix par rapport au dollar. Comme ça, si le dollar baisse, le client va payer moins. Si le dollar augmente, le client va payer plus. Mais il va payer plus uniquement dans les pays où on utilise une autre monnaie pour le paiement. Par exemple, à Tunis. Mais le prix pour les clients de Easy, depuis la création de Easy jusqu'à aujourd'hui, le prix en dollars n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le prix en dinars. Et le prix en dinars a changé à cause du taux. C'est-à-dire que avant, on fixait le prix en dinars, maintenant on fixe le prix en dollars. Donc on a utilisé le taux de l'époque pour fixer le prix qui est resté aujourd'hui. Malheureusement, avec le temps, le taux a explosé et le prix aussi. Très bien. 43 dinars. Avant 36, Oui. aujourd'hui 43. On a aussi appris que c'est à 23 le kilo. 23 dinars le kilo. Alors, en face de vous, vous avez 25 dinars le kilo. Non, on n'a pas appris. C'est une bonne opportunité. On est en promotion actuellement. Pendant le mois d'avril, C'est une promotion. oui, on est en promotion. Ils y font beaucoup de promotions. On a même des codes promo. Il y a des ambassadeurs aujourd'hui qui distribuent des codes promo avec des réductions de 10%. Ça n'a rien à voir avec le prix que Easy fixe. Le prix que Easy fixe, tout le monde peut aller le voir sur les catalogues. Nous avons les catalogues qui sont publics. Nos prix sont connus. Les kilos sont à ce prix-là. Il y a des réductions de temps en temps. En fait, comme vous le savez, toute entreprise fait des réductions, hein. Il y a les Black Friday, etc. Donc là, on est en train de faire une réduction. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a baissé notre prix à 23 En dinars. fait, j'ai une question qui me vient en tête. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, Easy a des adversaires ou a des concurrents? Bon, ma réponse va peut-être vous choquer, mais Easy n'a pas de concurrent. Easy a des personnes, je veux dire, il inspire des personnes. Easy inspire de personnes.
Mais malheureusement aussi, certaines personnes ne s'inspirent pas de la bonne manière parce qu'en fait, ils ne s'inspirent pas de la manière dont nous, on a pour régler les problèmes. C'est-à-dire que, je veux dire, si on avait un concurrent, la moindre chose pour ce concurrent serait qu'il soit légal, qu'il crée son entreprise comme une entreprise d'expédition de colis avec ces secteurs d'activité-là. Sécuriser son activité. Voilà, c'est-à-dire que même l'État sait que c'est ça son activité, Oui. déjà. Et troisièmement, essayer de trouver une solution informatique ou une autre solution de traçabilité reconnue à l'international qui va sécuriser le mode d'expédition qu'il va utiliser, s'il va utiliser par exemple les voyageurs. Au moment où on est en train de tourner cette émission, en tout cas, personnellement, j'ai pas connaissance de quelqu'un ou d'une entreprise qui a fait les choses de cette manière-là. J'estime qu'il n'y a pas de concurrent. Après, il y a certaines personnes qui œuvrent. C'est un peu ce que vous êtes en train de poser comme question, c'est un peu comme demander si Canadian Pure Ouais. est concurrent de l'eau pure. À Kinshasa, on appelle ça Au l'eau pur. pure. Au pur. Au pur. Voilà. Donc, Canadian Pure n'est pas concurrent d'eau pure. Eau pure, c'est un procédé de fabrication. C'est des gens qui prennent peut-être de l'eau pas potable et tout, mettent dans les sachets et vendent. Canadian Pure, ils raffinent, voilà, ils font un produit pour une cible. Ben, certaines personnes vont confondre, vont dire que les deux, c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est de l'eau différemment traitée. Et voilà. Alors, Easy aujourd'hui, Emmanuel, je vous ai d'ailleurs invité pour ça. Mhm. Comment vous avez développé ces mindsets, votre mindset face à l'adversité, face aux concurrents, face à des défis, Mhm. 4 ans du jour au lendemain? Comment vous avez travaillé votre mindset entrepreneurial? Bon, en fait, le mindset, il se travaille aussi avec l'expérience, hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, la mentalité, le mindset que j'ai aujourd'hui, il y a peut-être 4 ans, j'avais pas le même mindset. Oui. Mais surtout aussi, elle se travaille par la perception. En fait, tout est question de perception, hein. Il y a même des images qui circulent sur internet où quelqu'un, il écrit 6 et l'autre est en train de voir 9 ans. La perception change tout. La perception justement de quoi? Qu'est-ce qui renforce le mindset? Pourquoi renforcer le mindset? C'est la perception de l'échec. La perception de l'échec, la perception de la concurrence, la perception des imprévus. En fait, si vous changez la manière de voir ça, par exemple, moi personnellement, si je vois des gens essayer de faire ce qu'on fait, ce que je suis en train de vouloir voir, je ne vois pas un concurrent, je suis en train de voir des gens qui essaient de montrer une manière, voilà, leur capacité, mais aussi de montrer une manière de faire. Est-ce que cette manière de faire est bien? Ça, c'est au consommateur de juger. Mais ils sont en train de mettre en avant une manière de faire qui pourrait aussi intéresser Easy à un certain moment. Il va regarder en tant qu'entreprise. Donc, la manière de voir est très, très importante. Elle permettra de voir certains sujets avec un certain recul et justement de ne pas considérer tout comme une menace parce que au final, tout n'est pas une menace, hein. Très bien. Donc, voilà comment moi, personnellement, je développe. Donc ici, on va dire que c'est votre perception qui différencie le tout. Exactement. Moi, je vois les choses vraiment d'une certaine manière et je pense que c'est ça aussi l'originalité de Easy. Easy ne voit pas les plaintes, ne voit pas les adversités comme des problèmes. Easy les voit comme des possibilités et des opportunités de travail Très bien. et aussi des opportunités d'amélioration. Alors que vous avez une perception allant dans ce sens, mais il y a un jeune Congolais qui va te suivre peut-être. D'accord. Lui, par exemple, s'il est face à une adversité et facilement il recule, il abandonne. Quel conseil lui donneriez-vous? Je lui dirais que 2 fois on est à un coup de toucher le jackpot. Oui. C'est-à-dire que, en fait, il y a pas des calculs mathématiques, qui prouvent, par A plus B, à combien de fois tu dois essayer, à combien de fois tu dois échouer, à combien de concurrents tu dois avoir pour atteindre ton niveau d'épanouissement, ton niveau de réussite. Donc, tout se joue justement sur, la capacité à résister, la capacité à continuer. Donc, je conseillerais à ce jeune-là de ne pas voir ces échecs-là, justement, comme j'ai parlé de la perception, comme des problèmes. Si vous demandez à un bébé de voir à chaque fois qu'il marche et qu'il tombe comme un problème, il va jamais marcher. Si un bébé, quand il parle, il commence à dire les mots, de manière assez bizarre et qu'il voit ça comme un problème, il va jamais parler. Donc il faut qu'il voit que c'est normal de mal parler au début.
C'est normal de tomber au début. Parce que justement, tu ne sais pas. En fait, l'échec ne veut pas dire que tu es en train d'aller vers la mauvaise direction. L'échec, ça veut dire que tu es en train de tenter quelque chose. Ouais, ouais. Et quand tu tentes quelque chose, forcément, il y aura des résultats. Donc, il faut vraiment changer la perception. Ça permettra à ces jeunes de voir que c'est une étape naturelle. Donc, ici, on conclut que la jeunesse congolaise a un problème de perception. La jeunesse, en général, a un problème de perception. En fait, nous, on a un problème que nos parents n'ont pas connu à l'époque. Nos parents n'ont pas connu les réseaux sociaux. Très bien. Ouais, les réseaux sociaux ont biaisé notre perception. Aujourd'hui, on pense, quand on regarde quelqu'un rouler une voiture à 100 000 euros, qu'il est jeune, par exemple, on pense qu'il a gagné en un jour. On pense qu'il a gagné en une semaine. Ça, c'est une perception qui est biaisée. Ouais. Donc, on a beaucoup d'outils actuellement, les fast-food, etc. On a tout rapidement, qui font en sorte qu'on pense que voilà, les choses sont d'une certaine manière. Pourtant, il suffirait de voir les hommes les plus riches du monde. La majorité, Ils sont les marche-pieds. voilà, Ils ne dorment même pas. ils ne dorment pas. 16 heures par jour de travail. Exactement. Et surtout en parlant d'âge, la majorité sont des vieux. Très bien. Si je regarde les 10 personnes les plus riches du monde, il n'y a personne qui a moins de 20 ans. Donc, quand un jeune se dit je vais être très riche, moins de 20 ans, il est forcément en train de faire une erreur quelque part dans la perception. Donc, ça biaise tout. Donc, si la jeunesse aligne sa perception, il verrait beaucoup de choses comme des opportunités et non comme des échecs. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes responsabilisent l'État congolais. Beaucoup de jeunes s'attendent que l'État puisse faire quelque chose. Nous sommes nous-mêmes incapables de produire. Face à ces jeunes-là, toi au moins vous avez réussi. 4 ans d'expérience, certes que ce n'est pas facile. Du jour au lendemain, vous vous améliorez. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes-là? Le conseil que je donnerai à ces jeunes, c'est que nos pays ont besoin de nous. Oui. L'Afrique a besoin de nous. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus d'opportunités ou de plus de conditions. On a besoin de plus de jeunes qui croient en leur potentiel. L'État a certes une responsabilité, mais nous avons aussi Notre part de la nôtre. responsabilité. Exactement. Donc, au lieu d'attendre que chacun d'entre nous fasse le premier pas, nous, à notre niveau, on peut déjà commencer notre premier pas. C'est-à-dire que nous, on va commencer à travailler et là où l'État va venir nous trouver, eh ben, on aura l'explosion qu'il faut. Donc, je conseillerais à la jeunesse de commencer. C'est bien. Le plus important d'ailleurs. Voilà. Je conseillerais à la jeunesse de commencer et d'échouer et d'ajuster. Commencer, échouer, ajuster. Juste à avoir un modèle qui sera propice et éventuellement avec l'État il y aura des changements. L'État ne restera pas tel qu'il est aujourd'hui. Donc, probablement que ça marcherait. Alors, pensez-vous que aujourd'hui, est-ce que tous les jeunes sont appelés à entreprendre ou à faire de l'entrepreneuriat? Bon, on va parler du cas africain. En fait, en Afrique, malheureusement, on est en retard de beaucoup de choses. Je pense qu'en Afrique, il faut plus encourager les gens à entreprendre, parce qu'on a besoin des entreprises. On a besoin que plusieurs secteurs soient développés. Donc, en Afrique, il faut entreprendre. Mais dans la vie en général, ce n'est pas obligatoire que tout le monde entreprenne. Parce que si tout le monde entreprend, qui sera directeur, qui sera comptable. Donc, en fait, justement, c'est là aussi il faut redéfinir le mot entreprendre. Entreprendre, ça veut dire faire quelque chose, commencer quelque chose. Ça veut être commencer une carrière, c'est aussi entreprendre. Commencer une entreprise, c'est aussi entreprendre. Donc, on n'est pas obligé de tous créer des entreprises pour entreprendre. On peut chacun à son niveau entreprendre et faire avancer les choses grâce à la synergie. Merci beaucoup. Alors, pour finir, c'est déjà la fin de l'émission, du podcast, on va dire. Qu'est-ce que Easy, on va dire, qu'est-ce que le fait d'entreprendre a apporté dans votre vie personnelle et professionnelle durant 4 ans? En fait, le fait d'entreprendre m'a fait comprendre, justement, c'est ce qui a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui, m'a fait comprendre certaines réalités de la vie. Donc, ça a changé ma perception dans plusieurs aspects. Donc, moi, par exemple, avant d'entreprendre, je ne savais pas que, comme je l'ai dit, certaines choses pour les mettre en place, il faut du temps. Très bien. Je ne savais pas qu'il fallait être résilient.
Je ne savais pas qu'il fallait Persévérer, par exemple. persévérer. Je ne savais pas qu'il fallait apporter de la valeur aux gens. C'est seulement quand vous apportez de la valeur aux gens que vous êtes payé en retour. Donc, je ne savais pas pas mal de choses. Je ne savais pas que l'organisation était la clé, par exemple, pour le succès. Je ne savais pas que le simple fait de dire que toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, et qu'on s'entende là-dessus, pouvait faire gagner beaucoup de temps. Bref, ça fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, ça a été un parcours intéressant. Et c'est pas que l'entrepreneuriat qui fait ça. Même la vie au quotidien nous transforme. Sauf qu'il faut être attentif. Avec l'entrepreneuriat, ce qui nous rend un peu plus attentifs, c'est parce qu'on mise peut-être notre argent, on mise notre réputation, donc on n'est plus à l'intérieur. Mais en général, dans la vie, on peut vraiment être transformé avec juste les expériences qu'on vit tous les jours. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Merci. Alors, j'aimerais ici que vous puissiez passer un message à un jeune qui vous suit. Mhm. Je sais que les conditions ne sont pas idéales. Vous voyez, au Congo, c'est trop de problèmes. Vous avez réussi à bâtir Easy. Mhm. C'était pas facile, Mhm. mais vous avez été résilient, persévérant, et vous avez été motivé jusqu'à aujourd'hui. Exact. Alors, un message aux jeunes qui pourront vous suivre. D'accord. Pour les jeunes, je dirais, La caméra. commencer petit, mais créer de la valeur avant de demander de l'argent, avant d'avoir besoin de l'argent. Commencer par créer de la valeur. Les jeunes qui commencent en général n'ont pas de réseau. Donc, constituez votre réseau en créant de la valeur. L'argent n'est investi qu'après la valeur. On crée de la valeur, après, il y a des investissements. Vous attirez des investisseurs, vous attirez des clients, vous attirez des réseaux seulement quand vous apportez de la valeur. Et en dernier lieu, le conseil que je donnerais, c'est entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut, pas les gens qui vous font voir les mauvais côtés des choses. Ça serait tout comme Comme message, conseil je suis aux jeunes qui sont... Alors moi aussi, j'aimerais passer un petit message aux jeunes. Alors pour ce podcast, vous avez très bien suivi avec moi les amis. D'abord, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos plateformes, aimer, liker, suivez nos vidéos. Alors pour conclure, tout ce que moi je vous demanderai après cette belle échange, ici on va dire que Emmanuel nous a montré que réussir, même face à l'adversité, c'est juste question d'avoir une très bonne vision, un très bon état d'esprit. Il est la preuve que l'entrepreneuriat, lorsqu'il est accompagné d'un très bon mindset, ça transforme des vies. À très bientôt. Envoyer des colis à l'étranger était un vrai casse-tête. Mais maintenant, Je cherche comment envoyer les colis. T'aurais une idée? Depuis un moment, j'ai fait la connaissance de Easy. C'est fiable, il y a vraiment la réglementation. Tu es sûr que le poids que tu cherches ou le poids que tu veux envoyer, c'est sûr. Imagine, moi, c'était pour l'accompagnement dans un voyage. Toi, c'est le cas de colis. Donc, l'application a tous ces services-là. Donc, je te recommande Easy. imaginez un monde. Un monde où chaque voyage devient une opportunité. Une opportunité de partager, de connecter, de contribuer. Dans ce monde, votre simple voyage se transforme en quelque chose de plus. Vous voyagez avec classe, confort, mais surtout, vous voyagez pour faire la différence. Grâce à l'application Easy, tout est possible. Nous avons créé une application qui vous permet de gagner de l'argent en transportant des colis, tout en vivant une expérience fluide et sécurisée. Sous la surveillance et l'assistance de notre équipe dédiée, Easy vous accompagne, vous guide et vous soutient jusqu'à destination. C'est plus qu'un service, c'est une aventure. Une opportunité qui apporte des sourires, qui répand de la joie à vous et à ceux qui vous entourent. Rejoignez cette communauté.
Téléchargez dès maintenant l'application Easy, disponible sur Play Store et Apple Store. Avec Easy, chaque voyage compte. Easy, pour vous, pour tous.